partout où vous nous suivez en ces moments-ci, au travers les mondes, que ce soit sur nos chaînes partenaires, que ce soit sur YouTube, que la grâce et la miséricorde de Dieu soient votre partage. Aujourd'hui encore, nous sommes dans le énième numéro. Ce énième numéro, vous le suivrez en plusieurs parties, bien sûr, dans le cadre des 3 minutes avec Jésus. Question de nous nourrir encore dans la parole de Dieu. Question de nous réconforter et de nous donner encore la pensée ultime de Dieu pour nous amener à vivre en communion avec lui, afin de traverser ces temps de turbulence ou vivre parfaitement sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse. À l'entrée des jeux, j'aimerais parler d'un thème qui va nous faire énormément du bien encore. Ça va encore nous redonner l'assurance et nous pousser encore davantage à vivre et à marcher avec l'époux. Vous savez, le rôle de l'Église, c'est de préparer le rôle de l'Église, c'est de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. L'Église est comme une marraine qui est en train de préparer cette jeune femme que nous sommes pour vivre avec notre époux qui est le Seigneur. Ici, j'aimerais parler de ce thème qui est la perte des armes des héros. Oui, ce thème peut sembler être un peu bizarre, j'aimerais partager avec toi ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut réellement de nous, qu'est-ce qu'il attend de nous et qu'est-ce qu'il veut que nous fassions en ces temps-ci. Ici, la fois passée, nous avions parlé de la chute des héros. Et dans la chute des héros, nous avions donné de principes comment les héros devaient être et qu'est-ce que fait à ce que les héros puissent chuter. Et nous avons compris le problème qui font à ce que les héros chutent. Aujourd'hui, toi qui me suis, tu es un héros à cause de la grâce de Dieu, à cause du Saint-Esprit qui est en toi, tu es un héros. L'héros, c'est celui que Dieu a sauvé et il est sauvé pour sauver. Il est sauvé pour amener plusieurs dans les Seigneurs et tu es un héros. J'aimerais que tu répètes avec moi en ces temps, je suis un héros. Et avec moi, Dieu va faire de grandes choses sur cette génération. Au milieu de cette génération, Dieu t'a choisi, de même qu'il avait choisi Samson, de même qu'il avait choisi les différents juges d'Israël, il t'a aussi choisi pour ta tribu, pour ta famille, pour ton pays, pour le monde et pour ta nation. Que Dieu vous bénisse. La fois passée, nous avions lu ces textes qui me laissent toujours dans le moi. C'est 2 Samuel, le chapitre 1er, le verset 27. La Bible dit, comment les héros sont-ils tombés? Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la perte des armes des héros. David pose la question, comment leurs armes sont-elles perdues? Aujourd'hui, nous ne parlons pas de la chute des héros, mais nous allons plutôt parler de la perte des armes des héros. Nous avons compris que ce roi sacrificateur, l'homme selon le cœur de Dieu, s'est posé des questions qui ont traversé le temps jusqu'à nos jours. Comment les héros sont-ils tombés? Et comment leurs armes se sont-elles perdues? Oui, on comprendrait qu'un héros tombe et que demain, on ramasse ses armes et qu'on présente au milieu de la génération future pour dire que voici les armes que les héros avaient utilisées. Mais aujourd'hui, les héros tombent, ils se perdent avec ces armes. Et le roi David s'est posé cette question, il dit, mais comment les héros sont-ils tombés? Et comment leurs armes se sont-elles perdues? Le héros devait tomber, mais son arme, quand même, on devait les ramasser. J'aimerais nous dire, frères et sœurs, les armes des héros constituent l'histoire des héros et que les générations futures vont raconter. Ils vont dire qu'il y avait un héros qui avait existé et ses armes sont là. Mais malheureusement, lorsque le héros tombe, il perd même les armes qui lui ont permis à devenir héros. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, certes la grâce et la miséricorde de Dieu existent et elle est là pour nous. Pour que quand un juste tombe, que Dieu le relève. Mais n'oubliez jamais, ne perdez jamais les armes qui vous ont permis à devenir héros. Lorsque nous lisons la Bible dans les livres de 2 Samuel, toujours, la Bible parle de David. La Bible dit, dans les livres d'un Samuel, je m'excuse, la Bible parle de David, qu'un jour David est parti voir le sacrificateur. Il a dit, nous avons faim, mes hommes et moi. Nous avons besoin des armes et nous avons besoin de pain. Le sacrificateur va lui dire, nous n'avons pas de pain, que le pain de proposition. Nous n'avons que le pain de proposition.
Et ainsi David va rentrer, il dit, mes hommes et moi n'avons pas péché, nous avons jeûné depuis 3 jours. Et on va lui remettre le pain de proposition, mais le sacrificateur dira à David, je n'ai pas d'arme, la seule arme que j'ai, c'est l'arme que tu avais retirée de Goliath. Goliath était un héros pour les Philistins. Et même quand David a pris l'arme de Goliath, il voyait Goliath au travers de cette arme. Même si Goliath était déjà mort, mais son arme représentait toute une histoire. Pourquoi les héros sont tombés? Et comment leurs armes sont-elles perdues? Pourquoi aujourd'hui, des hommes que Dieu avait élevés, spirituellement et en dignité, sont-elles perdues et même leur histoire a disparu? Et je voudrais parler aujourd'hui des armes des héros. Quelles sont les armes des héros? Pour comprendre que ces armes, lorsqu'on les perd, on est foutu, on est perdu. Quelles sont les armes des héros? Nous allons lire ensemble Apocalypse, le chapitre 12, le verset 11. La Bible dit, le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je vais m'arrêter là. Les héros ont des armes qui leur permettent de vaincre et de devenir de véritables héros. La première arme que les héros ont, c'est le sang de Jésus. Vous savez, le sang de Jésus est une arme protectrice et est une arme aussi offensive. En d'autres termes, je voudrais dire que c'est une arme défensive, en même temps une arme offensive. Lorsque nous ne savons plus vivre dans la sanctification, lorsque nous ne savons plus entretenir notre relation avec Dieu, le sang de Jésus n'a plus de pouvoir sur nous. Et le diable a l'ascendance. J'aimerais dire à quelqu'un maintenant que le sang de Jésus est une arme efficace pour un héros. Lorsque le monde te cherchera, lorsque le monde va créer des traquenards autour de toi, la seule chose, la seule arme que tu brandiras, c'est le sang de Jésus. La sanctification pour ta vie. Et ce sang va baliser les chemins devant toi. Les ennemis peuvent créer des embûches contre toi, mais Dieu sera toujours ton bouclier, parce que le sang de Jésus est un bouclier. Lorsque nous lisons ces livres de Samuel, le deuxième livre de Samuel que nous venions de lire, qu'est-ce que j'aimerais les lire avec toi? De Samuel, le chapitre 1er à partir du verset 21. Je vais les lire avec toi. Tu vas comprendre la crainte de David. Au verset 21, il dit, montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur toi ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros. Vous savez, mes frères, je sers là où vous nous suivez. Quand on ne sait plus vivre dans la sanctification, on devient vulnérable. La sanctification est une arme qui nous permet de maintenir notre équilibre malgré les coups du diable. La vie de la sanctification est une vie qui nous permet de vivre en harmonie avec Dieu, car notre Dieu est saint. Beaucoup de héros disparaissent dans la scène de l'histoire simplement parce qu'à un moment donné dans leur vie, ils avaient perdu la vie de la sanctification. Je ne suis pas là pour juger ni condamner quelqu'un, mais j'aimerais te dire que tu ne laisseras des traces dans la vie sur la terre que lorsque tu marcheras dans la sanctification. Un jour, lorsque nous lisons le livre de Genèse au chapitre 17, le verset 1er, Dieu dit à Abraham, « Abraham, je suis l'Éternel, ton Dieu, marche devant ma face et sois intègre. » L'intégrité qu'on a appelée aussi la probité est une vie, est une marche de quelqu'un qui vit dans la sanctification, dans la droiture. Église de Dieu, église du temps de la fin. Faisons très attention de mener notre vie telle que nous voulons. Le courant de la vie du 21e siècle est un courant rapide. Avec le monde de l'internet et de la technologie, ça fait à ce que les hommes puissent devenir dépravés. Ils ne veulent plus contrôler leur vie de la sanctification.
La première arme des héros, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus te permet d'être vainqueur partout là où le monde attendait ton échec. Le sang de Jésus te permet de vivre la victoire là où les hommes attendaient à ce que tu échoues. Le sang de Jésus est une arme efficace, une arme défensive et une arme aussi offensive. Lorsqu'on perd la vie de la sanctification, on est exposé. Lorsqu'on perd la vie de la sanctification, ta vie devient légère. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis. Et en tant qu'héros, garde-toi de la vie de la sanctification. Garde-toi de t'éloigner de la vie de la sanctification. De l'autre côté, nous avions dit ce qui faisait la chute des héros, c'était la vie de routine. On ne vit pas avec Dieu dans la routine. On ne vit pas avec Dieu dans les habitudes. Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des habitudes ni des routines. Il est le Dieu qui marche avec des hommes et des femmes sanctifiés. La vie de la sanctification est une vie de la crainte. La sanctification est une arme efficace qui permet à ce que tu gardes ton histoire au milieu des hommes. Même quand tu iras dans l'au-delà, ton histoire demeurera. Si aujourd'hui nous parlons du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que nos patriarches ont marché dans la sanctification. Ils ont fait du sang de Jésus d'une vie quotidienne. Nous avons dit, ils ont vaincu le diable par le sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La deuxième arme de héros, c'est le témoignage. Waouh, ça j'aime. La deuxième arme de héros, c'est le témoignage. Ton témoignage permettra à ce que tu passes là où tu n'es jamais arrivé. Ton nom y arrivera parce que ton témoignage parle avant toi. Beaucoup de gens aujourd'hui négligent leur témoignage. Ton témoignage te permettra d'accéder à la limite de l'accès des hommes. Ne néglige jamais ton témoignage, car ton témoignage fera ce que les diables aient peur de toi. Oh, je vois les fils de Sceva les jours que les démoniaques les avaient battus. La Bible me dit, les démoniaques ont dit aux fils de Sceva, Paul, on le connaît. Jésus que vous citez, nous le connaissons. Mais vous, on ne vous connaît pas. J'aimerais dire à quelqu'un, il faudrait que ton témoignage puisse parler à ta place. Tu n'as pas besoin de commencer à témoigner sur ce que tu es. Que les hommes autour de toi témoignent ce que tu es. Église de Dieu, faisons très attention. Beaucoup de héros ont perdu ce désarme parce qu'ils n'ont pas vu la délicatesse. Ils mènent leur vie comme ils veulent. Le témoignage fait partie de ta grandeur, de ta manifestance. La gloire de Dieu ne se manifestera dans ta vie que lorsqu'on témoignera de bonnes choses sur toi. Ne vis pas comme tout le monde. Ne mène pas ta vie comme tout le monde. David est en train de se plaindre. Il dit, sur la montagne de Gilboa, on te perdu le bouclier des héros. Oh, comment peux-tu perdre la vie de la sanctification? Comment peux-tu accepter de perdre ton témoignage, toi que Dieu a visité? Dieu t'a visité pour que ton témoignage devienne un sujet de sa gloire. Je n'ai jamais oublié mon père. Il m'a appelé un jour, il m'a dit, venant, je t'ai rien laissé. Je t'ai laissé l'œuvre de Dieu. Garde ton témoignage. Certes, les hommes sur la terre auront peut-être des images un peu croisées de ta vie ou de ce que tu es. Mais que ce qu'ils disent ne se retrouve pas en toi. Garde ton témoignage. Bats-toi pour garder les témoignages. Le témoignage que tu as aujourd'hui est le fruit de beaucoup de sacrifices. Tu t'es battu pour être ce que tu es. Tu as prié, tu as gêné, tu as bravé les montagnes. On t'a imposé la main. Garde ton témoignage. C'est pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, ne néglige pas les dons que tu as reçus par l'imposition de main. J'aimerais dire à quelqu'un en ce moment que le désarme des héros, c'est le sang de Jésus et le témoignage. Lorsqu'on perd son témoignage, on perd tout ce qu'on avait fait hier. En un seul jour, en un seul instant, tu peux perdre ton arme, tu peux perdre le témoignage. Oh, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, de te battre pour que tu sois ce que Dieu a dit que tu es.
Ne laisse pas le monde emporter ce que tu as reçu au prix du sacrifice. Ne laisse pas les hommes emporter ce que tu as reçu au prix des jeûnes et prières. Dieu t'a donné le désarme qui est le couronnement même de tes sacrifices et de ton attachement à lui, de ton intimité envers lui. Ce désarme, tu dois bien les garder pour ne pas les perdre comme Saoul et Jonathan. Saoul et Jonathan ont perdu leurs armes sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille où tu es maintenant, ne perds pas les armes que Dieu t'a données, la vie de la sanctification et ton témoignage. Garde ton témoignage. Mon frère, ma soeur, garde ton témoignage. Il est temps où les hommes de Dieu doivent refléter la divinité. Il est temps où les hommes de Dieu doivent refléter la splendeur et la grandeur même de Dieu. Au lieu de perdre son témoignage à cause de l'argent, au lieu de perdre son témoignage à cause des choses de ce monde, au lieu de perdre son témoignage à cause de biens qui sont passagers, garde ton témoignage. Le témoignage que tu as est une arme efficace qui permet à ce que le diable échoue toujours quand il veut t'attaquer. C'est une arme de héros. Le témoignage que tu as aujourd'hui est une arme de vaillant. Si les hommes commencent à témoigner de la grâce que Dieu a mis en toi, c'est parce que cette grâce se manifestait puissamment et a produit des effets dans le milieu dans lequel tu es. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis, que Dieu a besoin à ce que tu protèges les armes qu'il t'a données. Le sang de Jésus dans ta vie est une arme hyper efficace. Et le sang de Jésus dans ta vie est une arme qui te permet de te couvrir, de te protéger. Le sang de Jésus te protège contre les taquenards de l'ennemi. Ne perds pas la vie de la sanctification, mon frère. Ne perds pas ton témoignage. C'est la seule arme que nous avons. Ton nom arrivera dans les milieux où tu n'es jamais arrivé. Ton nom atteindra les dimensions que tu n'as jamais atteintes. On parlera de toi là où tu n'as jamais foulé les pieds, en Australie, en Océanie, partout. Avant même que tu n'y arrives, garde ton témoignage. Garde la vie de la sanctification. Et Dieu va faire de grandes choses avec toi. Après notre existence, après notre vie sur la terre, il y a notre témoignage qui reste. Il faudrait que tu arrives à une dimension de comprendre que ton témoignage doit servir à la génération future. Et non pas tout détruire comme un château de cartes qu'on brise. Tu as bâti une vie. Dieu t'a aidé à bâtir une image. Garde-la. Peu importe ce que tu fais pour le Seigneur, garde ton témoignage. J'aimerais dire à quelqu'un pour terminer que les armes des héros, c'est la sanctification et le témoignage. Dieu te les a donnés, garde-les pour ne pas les perdre comme Saoul et Jonathan sur le champ de bataille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ces numéros, que la grâce de l'Éternel soit sur vos maisons. Je prie pour tous les hommes de Dieu, gardez votre témoignage. Gardez la vie de la sanctification. Je prie pour tous les chrétiens du monde entier. Gardons notre témoignage. Il ne faudrait pas que nous, les chrétiens, nous devenions la honte de la chrétienté. Il faudrait que nous devenions plutôt la gloire et la joie de la chrétienté. Que la grâce de Dieu soit sur vos maisons et dans notre pays, la RDC, que la main de Dieu s'y pose et même sur nos autorités, que la grâce de Dieu repose dans leur maison et dans leur vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.